taken by you, taking me apart. I could best believe I died to live for the hour dictates the need, and I am speaking like I'm supposed. Oui. Dites-moi, vous êtes du Rwanda. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Nous assistons aujourd'hui à une conférence internationale sur les effets du climat dans le monde. Et vous êtes ici pour le compte de quelle presse, quel média? Normalement, je travaille aussi pour l'agence rwandaise d'information, mais aussi je suis correspondant d'un bon nombre d'agences internationales. Je peux vous citer la PANA, je peux vous citer... Il y a d'autres médias africains pour lesquels je travaille qui couvrent surtout l'actualité en Afrique. Très bien. Alors, comme vous êtes au fait des actualités, j'aurais quelques questions à vous poser concernant l'actualité du Grand Lac. On le sait aujourd'hui, la situation qui prévaut dans l'est de la RDC est catastrophique. Déjà, la première question que je poserai, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a 7 millions de morts en RDC? Je ne peux pas estimer ces chiffres parce qu'à mon avis, moi aussi, j'ai été longtemps correspondant. J'ai été comme en tant que journaliste, j'ai été en RDC pour la couverture de plusieurs événements qui se déroulent là-bas. Depuis plusieurs années d'ailleurs, disons, on est déjà en 2010. Ça fait une dizaine d'années que je couvre l'actualité. Je suis dans la carrière journaliste. J'ai l'habitude, j'ai été interviewé, j'ai été sur le télé. Je connais tout ce qui se passe là-bas, mais je ne suis pas dans la mesure de préciser les chiffres. Mais dites-moi au moins les chiffres que vous détenez, vous, parce que il me semble, j'ai été extrêmement, peut-être choqué, pas choqué, avoir posé la question à un de vos compatriotes, entre guillemets, parce que c'est un Burundais, mais un Tutsi, disait que j'ignore cette histoire de massacre en RDC, j'ignore cette histoire de 7 millions de morts. Alors, je commence mon interview en vous posant cette question. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un massacre, un génocide en RDC? Ça dépend. À mon avis, je ne suis pas dans la mesure de répondre parce que normalement, quand il y a des conflits, normalement, il y a des morts, il y a ceux des déplacés, tout ça. Dans de telles situations, je ne suis pas dans la mesure de vous donner exactement s'il y a eu un génocide. Parce qu'un génocide, normalement, selon la définition, c'est ciblé juste selon les groupes ethniques qu'on veut, disons, le groupe spécifique qu'on veut éliminer. Alors, sortez de ces cadres, pardonnez-moi. Concernant la RDC, sortez de ces cadres, sortons de ces cadres. Alors, enlevons ces termes génocide, mettons le massacre. Parce que si on veut rentrer dans les combats juridiques, on ne s'en sortira pas. Alors, le massacre, est-ce que le massacre a existé ou pas? Oui, justement, je voulais répondre à votre question. Parce que normalement, là, les conflits, c'est normal il peut y avoir des vengeances, des situations de vengeance. Tout cela, c'est normal. C'est normal, mais on ne parle pas de vengeance, on parle d'extermination d'un peuple. On ne parle pas de vengeance. C'est pour ça que je voulais savoir si vous reconnaissez qu'il y a eu massacre, et il y a massacre jusqu'aujourd'hui en RDC. Ok, massacre, j'ignore qui a massacré l'autre, parce que normalement ce sont les conflits. Et puis j'ai travaillé pour bon nombre. Vous savez, j'ai travaillé pour l'agence France Presse. C'est une agence très respectée. Oui, mais je ne parle pas d'agence, je parle de vos journalistes qui doivent me répondre par rapport à cela. Justement, je voulais vous donner mon avis à ce qui se concerne ces massacres-là, parce que je ne peux pas décompter le nombre de morts. Oui, mais vous ne pouvez pas décompter, mais vous êtes journaliste, vous êtes au fait de l'actualité, au fait des informations, vous lisez les rapports, vous lisez les analyses, et aussi vous assistez à des conférences et aussi à des débats. Alors, vous avez votre idée là-dessus. Comment vous êtes assez hésitant pour donner votre avis sur ces massacres? Bon, vous voulez partir dans des terminologies juridiques sur le génocide. Je vous sors de ces terminologies. On rentre dans un cadre qui est beaucoup plus acceptable pour tout le monde. Le massacre, est-ce que le massacre, vous le reconnaissez? Les nombres de personnes tuées, est-ce qu'ils sont reconnus à Kigali ou pas? Normalement, côté officiel, je ne suis pas dans la mesure de vous parler en tant qu'officier. Moi, je ne suis pas venu dans le cadre, je ne suis pas venu ici dans le cadre officiel, je suis journaliste. À moins que vous me demandez ce que j'ai
la porter dans les portages. Et puis, s'il y a des organisations humanitaires, il y en a des organisations humanitaires qui étaient aussi sur le terrain. Il y a aussi, bien sûr, bien entendu, il y a d'autres. Il y a la MONUC qui a... Oui, mais sortons de ces gens... Concernant les massacres, oui. c'est aux organisations. Moi, je suis journaliste, je suis prêt à la porter ce que j'ai... Oui, mais cher monsieur, je le suis aussi journaliste. Mais je parle pardonnez-moi, je suis un journaliste d'investigation. Je pars sur des faits. Vous commencez à faire qu'on appelle recouper les informations. Je ne vous apprends pas votre métier. Vous connaissez votre métier. Vous avez travaillé à AFP. Vous avez eu le mérite de l'éventer ici. Alors, quand vous travaillez dans un organe comme AFP, qui vous balance des informations qu'on appelle des contenus bruts, que les journaux, les magazines vont traiter après, mais vous devez savoir ce que vous dites. Normalement, il y a la responsabilité journalistique. Moi, normalement, quand je travaille pour l'AFP, c'était juste un travail. C'est normalement une agence internationale. Il faut savoir à qui tu veux écrire tes papiers. Et puis, c'est une agence qui est exploitée. Mes produits ont été exploités par d'autres gens. Alors, il faut savoir. Et puis, je ne travaillais pas seul. J'avais d'autres responsables avec lesquels je travaillais. Vous avez vécu en RDC? Non, mais j'y ai été à plusieurs reprises. C'est-à-dire de quelle période à quelle période? Durant, j'ai été d'ailleurs interviewé lorsque le général Hunda était dans le maquis. J'ai été... Le général qui? Hunda. Est-ce que c'est un général? Justement, mais c'est en général un hommage. On est allé... Autoproclamé? Justement, oui, mais... Quand on est libéré, on peut même se faire un marchand, on peut se faire n'importe quel gars. Mais l'important, c'est que j'ai été sur télé l'interviewé pour avoir... Oui, alors qu'est-ce qu'il disait? Mais il faudra encore les voir mes papiers parce que mes papiers ont été diffusés par... Écoutez, vous avez fait l'interview. Moi, je me rappelle de toutes mes interviews que je fais auprès des intellectuels, auprès de militaires. Ça dépend du contexte, parce qu'il y a eu le conflit en RDC, vous savez. Et puis c'est toujours en cours, je sais qu'il y a d'autres groupes qui opèrent toujours à l'est de ton pays là, mais pour te dire précisément ce qu'il m'a dit, il faudra les voir parce que... Alors, quittons cet aspect que vous ne voulez pas répondre. Alors, Laurent Kunda, vous parlez de Laurent Kunda. Est-ce que Laurent Kunda c'est un Congolais ou bien un Rwandais? Ben, à moins qu'il ait été rwandais, moi je connais bon nombre de Rwandais qui sont congolais. Et puis ça, c'est là qui a d'ailleurs c'est à l'origine de beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a normalement au niveau des régions transfrontalières avec la RDC. C'est pourquoi vous avez vu, disons, j'ai été aussi à la couverture de la descente des tournements d'alliance avec le Rwanda et les opérations menées par le Rwanda et la RDC pour traquer les libéraux du FDL. J'étais là-bas aussi. Vous parlez de l'opération Kimia? Non, il y a la première opération. Mais c'est Kimia en fait. Hein? C'est un peu à Swahili, c'est... Allez-y. Umoja Wetu, je crois. Oui. Si je me rappelle. Oui. C'était Umoja Wetu. Oui, voilà. J'étais. Oui. Et puis j'ai vu que... C'était une carte blanche pour massacrer le Hutu, en fait. C'est un peu ça. Non, apparemment, j'ai pas vu précisément parce que j'ai été sur terrain. Malgré quelques, disons, mais j'ai été sur terrain, j'ai jamais vu de... Quelle relation avez-vous avec Paul Kagame? On est tous il est mon compatriote, je suis rwandais lui aussi. Donc vous êtes outil aussi? Ben, écoute, moi je ne suis pas dans la mesure de vous dire que je suis Tutsi, mais écoute, ces histoires ethniques, je sais que ça existe, mais il faut... quelle importance vous accordez? Non, mais moi j'accorde l'importance parce que les Belges en ont accordé par rapport à cela. Oui. Ils ont créé une séparation ethnique en mettant dans vos identités vos appartenances respectives. Moi je pose la question, si vous êtes Tutsi, moi je me pose la question si je suis Ngwandi ou bien je suis du Maniema ou du Bas-Congo, je vous répondrai sans hésiter. Tout de suite, je vous répondrai. En fait, c'est comme on disait, il y avait, quand on parlait des histoires Hutu, il y en a même ici qui réclament d'être les Hutus pour dire qu'ils sont ici d'une mère Hutu et d'une père Hutu. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont... Non, mais je vous dis, vous, qui vous êtes en fait en réalité? Donc vous n'avez pas d'identité alors en fait en réalité? Non, justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que normalement, la question est ethnique.
ne s'oppose plus, à moins qu'il y ait des gens qui ont, disons, avec l'histoire, le passé, tout ça. Mais à mon important, peut-être que je peux vous dire que je suis outil, ou bien qu'il y a un mixage entre ethnies. Alors, donc, c'est en fait. Donc, vous travaillez au profit de Kagame, vous faites le lobby au profit de Kagame? Non, pas du tout. Moi, je suis journaliste indépendant. Indépendant? Oui. Mais comment vous vous êtes retrouvé? Comment vous êtes retrouvé ici si vous êtes journaliste indépendant? Parce que c'est une conférence internationale où on choisit des gens avec des critères bien précis. Il y a eu sélection, et à l'intérieur de sélection, il y a eu une autre sélection. Il y a eu des réunions de travail, et vous devez maîtriser parfaitement l'anglais. Vous devez connaître l'environnement, et connaître aussi la géopolitique et la géostratégie. Et alors, comment vous